Les passeurs d'âme sont des personnes qui sont sur Terre pour aider les autres à passer au next level vibratoire dans leur vie. Certains pensent que ces gens-là sont nés passeurs d'âme, qui sont faits pour être passeurs d'âme sur cette Terre, mais moi je crois qu'on peut développer son rôle de passeur d'âme en ayant vécu certaines expériences dans le passé, comme par exemple une blessure à l'enfance, un sentiment de solitude ou de souffrance dans ce monde qui nous a menés à avoir de la compassion envers des âmes similaires et qui nous fait vouloir les aider à s'élever. Donc, voici pour vous aujourd'hui 5 signes que vous êtes peut-être un win passeur d'âme. Numéro 1. Tu attires les âmes perdues et veux sauver les personnes autour de toi, même quand ces gens-là t'énervent. C'est plus fort que toi, tellement que tu peux avoir l'impression que leur vie est ton problème. Puis tu veux les amener plus loin coûte que coûte. Ce qui peut être énormément drainant, surtout dans les débuts, et peut te laisser avec un feeling d'abandon quand tu te donnes aux mauvaises personnes, mais aussi quand tu t'oublies dans le processus. Numéro 2, tu te sens différent de la plupart des gens. Et là, je sais que tout le monde se sent spécial, mais toi, tu sens que tu ne fites pas dans ce monde. Tu cherches ta place et as tendance à te réfugier dans la nostalgie, tes pensées, des mondes parallèles, vouloir partir en voyage constamment et même consommer des drogues pour éviter de vivre le clash entre toi et la société. Numéro 3. Ça peut être vraiment dur pour toi de te faire dire quoi faire ou encore d'occuper un emploi ordinaire. Même si tu sais pas comment ou c'est quoi encore ta destinée, ta raison d'être sur Terre, ben elle est là depuis longtemps. Puis ça peut créer une résistance avec ton présent parce que ton être est destiné à vivre sa propre identité, d'aider sa communauté et se sent limité par ton environnement ou les personnes qui t'entourent. Numéro 4, tu es empath et ou hypersensible. Tu sens que les choses, les personnes, les émotions, les situations t'affectent à un niveau beaucoup plus élevé que la normale. Tu es comme une éponge de sensations et peux vite te sentir épuisé par toutes ces énergies. Numéro 5. Tu cherches des réponses et trouves des personnes, situations et même vidéos comme celle-ci qui te font sentir moins seul, challenge tes vieilles croyances et t'aident à devenir la lumière de plus en plus forte que tu sais déjà être. Si ce que je viens de dire te ressemble, je te file. Ma plus grosse révélation a été de savoir que ça existait, mais aussi d'aider les gens simplement en étant moi. D'arrêter de vouloir contrôler ou forcer les gens à atteindre un autre niveau ou encore à évoluer quand ils ou elles ont leur propre destinée. Of course, tu peux rendre service, écouter, aider, mais la meilleure façon d'élever l'énergie vibratoire de quelqu'un, c'est en étant toi-même cette lumière inspirante. Être passeur, c'est un don, puis si tu suis ce qui te fait vibrer et le vis au quotidien, tu vas inévitablement trouver une façon de le partager. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, partageant, commentant et vous abonnant, bien sûr. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. On se revoit bientôt. Namaste, guys.